Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment avoir un teint vraiment bien couvert, full coverage, avec un beau contouring, un beau highlighting, un teint pour des événements, soirées, mais qui reste hydratant à la fois, qui n'est pas kiki, qui est vraiment lumineux. On a utilisé beaucoup de textures crème, liquide, c'est vraiment conçu pour les peaux sèches. Il n'y a rien de mat ici, mais vraiment si vous avez la peau grasse, vous pouvez vraiment passer cette vidéo là parce que c'est vraiment pas pour vous. C'est vraiment quelque chose de très hydratant. Et c'est parfait pour les peaux sèches. Si vous testez cette routine, je vous garantis que vous allez sentir vraiment aucune sécheresse. J'ai la peau sèche personnellement, donc voilà, je vous parle de mon expérience aussi. Quand je vous ai filmé la routine teint mat, ça m'a fait un peu mal à la peau, on va dire entre guillemets, parce que j'ai la peau sèche et je vais vous montrer une routine pour avoir le teint mat pour les peaux grasses. Donc voilà, c'était pas pour moi, mais là cette fois-ci c'est une routine pour les peaux sèches et j'ai la peau sèche. Donc voilà, là je peux vraiment vous parler de mon expérience. C'est vraiment très lumineux, c'est léger, on va dire. Les produits que j'ai utilisés sont légers parce que ce sont vraiment des textures crème et liquides légères. Mais c'est vraiment bien couvert à la fois, c'est parfait pour un événement, c'est parfait pour des photos. Donc voilà, en ce moment, en hiver, si jamais j'ai un événement ou quoi, c'est sûr que ça c'est ma routine que je vais faire. Et le plus important pour moi, c'est que ce soit confortable sur ma peau, que ça ne m'assèche pas et que je me sente bien, mais que ce soit beau à la fois. Donc voilà, si vous voulez voir ce tuto là, continuez à regarder. Alors étant donné que c'est une routine spécialement conçue pour les peaux sèches, ce que je vous conseille c'est de tout d'abord venir appliquer une base hydratante sur votre visage, une base pour le maquillage mais qui va venir vraiment hydrater votre peau et faire en sorte que vous n'avez vraiment aucune zone sèche sur votre visage avant de venir appliquer votre fond de teint. Pour ma part je vais utiliser celle-ci de chez Glossier, le Priming Moisturizer. C'est une base à mettre avant le maquillage qui va vraiment venir hydrater votre peau et franchement elle est vraiment super bien. La texture de cette crème est vraiment géniale et je ne ressens vraiment aucune sécheresse quand j'applique et je sens que ma peau est vraiment bien repulpée et bien hydratée. Après la base, je vais venir appliquer directement mon fond de teint et je vais utiliser mon favori du moment qui est le Laura Mercier. Alors ce fond de teint là, c'est pas un fond de teint qui est conçu spécialement pour les peaux sèches, mais il fonctionne vraiment pour tous les types de peau et pour ma sécheresse à moi, il fonctionne super bien. Si vous avez la peau extrêmement sèche, mais vraiment très très sèche, je ne saurais pas vous dire si elle fonctionnera, mais je vous la déconseille quand même si vous avez la peau extrêmement sèche parce que c'est quand même un qui a un fini plutôt mat. Attention, il n'a pas un fini mat, mais c'est pas satin non plus. Mais si vous la fixez pas avec la poudre, elle reste quand même lumineuse. Elle est mate mais lumineuse à la fois. Je sais vraiment pas comment vous l'expliquer. C'est vraiment un très très beau fond de teint. Vous pouvez aller voir la revue que j'ai fait sur ma chaîne, une revue entière sur ce fond de teint là uniquement. Si vous avez la peau très très sèche, les fonds de teint que je vous conseille vraiment à 1000%, que je connais vraiment super bien, c'est le Luminous Silk de chez Armani qui est un fond de teint très lumineux, très hydratant. Vous avez le L'Oréal Accord Parfait qui est encore une fois un peu comme le Armani lumineux, hydratant à la fois. Donc voilà, il y a quand même quelques fonds de teint qui ont cet effet lumineux pour les peaux sèches et qui fonctionnent parfaitement bien, que je connais déjà depuis des années. Mais comme je veux vraiment avoir un teint full coverage, vraiment bien couvert mais qui reste quand même lumineux et hydratant à la fois, je vais utiliser celui-là pour aujourd'hui. Mais voilà, sachez-le que le L'Oréal et le Armani, ce sont des fonds de teint qui couvrent médium mais qui hydratent super bien la peau, qui sont vraiment hydratants sur la peau. Alors ma technique pour appliquer le fond de teint, j'aime bien la prendre comme ça et venir tapoter sur le visage. Et j'aime bien commencer par le centre du visage et ensuite tirer vers l'extérieur. Je vais venir déjà estomper cette première partie avec mon Beauty Blender. Donc comme je l'ai dit, ce fond de teint là, c'est un qui a un fini plutôt mat, mais pas extrêmement mat. C'est pour ça qu'il convient même aux peaux sèches. Il a quand même ce voile lumineux à la fois, surtout si vous ne le poudrez pas. Il est juste parfait. Et moi, ce que je fais, c'est que je ne le poudre pas, à part sur la zone où je mets mon anti-cerne, bien sûr. Mais voilà, c'est un fond de teint que quand vous ne couvrez pas, il est vraiment très très beau, même pour les peaux sèches. Là, il a une couvrance médium, mais il est vraiment modulable en full. Mais aujourd'hui, je vais le garder plutôt en médium. Ça dépend vraiment des jours. Si c'est un jour où je veux vraiment avoir un teint bien couvert à 100%, vraiment un teint qui fait photoshopper, je vais venir appliquer une deuxième couche fine, attention très fine, mais si je veux le garder vraiment médium, j'applique une seule couche et c'est parfait. Donc j'en prends encore un petit peu pour mettre sur mon front et mon nez. Donc vous voyez la différence. Le teint aussi, la teinte aussi, franchement elle est super pour moi. C'est la teinte Macadamia. Et la texture de ce fond de teint, comme vous pouvez le voir, elle est plutôt liquide.
très légère, on la sent vraiment hydratante sur la peau. J'aime bien toujours appliquer mon fond de teint d'abord au doigt comme ça et ensuite venir estomper avec mon éponge. Je trouve que ça donne un effet plus naturel et ça fait en sorte que la chaleur des doigts en fait vraiment bien fondre, chauffe vraiment bien le produit avec votre peau. Donc voilà, c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser pour appliquer mon fond de teint. Et une autre astuce, c'est d'utiliser un beauty blender si vous avez la peau vraiment très sèche, parce que je trouve que l'humidité du beauty blender fait en sorte que le teint a un rendu plus lumineux que lorsqu'on applique au pinceau. Alors, ceux qui me connaissent bien savent que l'étape après mon fond de teint, c'est de venir appliquer mon correcteur de chez Becca. Alors ce correcteur, je le conseille même aux personnes qui ont un contour de l'œil vraiment très sec, parce que c'est un correcteur vraiment hyper hydratant, mais il va vraiment pas venir assécher votre contour de l'œil. Je sais qu'en général les correcteurs ça fait peur parce qu'ils ont une texture plutôt épaisse et mate, mais celui-là, de tous les correcteurs que j'ai testés, il a vraiment une texture unique. Et la technique, bien sûr, encore une fois, je l'applique au doigt. Celui-là, j'utilise même pas d'éponge parce que la chaleur des doigts vient vraiment faire fondre le produit. Alors maintenant que mon correcteur est bien appliqué et estompé, je prends ce contour stick de chez NYX. Donc c'est un de mes contours sticks préférés, il est vraiment super bien, hyper crémeux, il s'estompe bien, il n'est pas asséchant, il ne sèche pas vite donc il s'estompe facilement. Enfin voilà, si vous recherchez vraiment un bon contour stick, je vous recommande vraiment celui-ci de chez NYX. Donc ce que je vais faire, c'est venir l'appliquer sur toutes les zones où je fais du contouring d'habitude. Donc j'en mets sur mon front, là, pour sculpter mes joues, et un peu sur ma mâchoire comme ça. Et je vais venir estomper ça avec un pinceau. Alors pourquoi j'utilise du contouring crème? Parce que je trouve que quand on a la peau sèche, c'est toujours mieux d'utiliser des textures crémeuses et liquides que des poudres. Bien sûr, c'est logique parce que tout ce qui est crème liquide est beaucoup plus hydratant, on va dire. Je vais utiliser ce petit pinceau pour estomper. Vous prenez le pinceau que vous préférez pour estomper votre contouring crème. Et regardez comment il s'estompe facilement, mais c'est genre hyper crémeux, quoi. Même pour les débutants, les personnes qui débutent dans le contouring. Je vous recommande vraiment ce stick de chez NYX. En plus, NYX, c'est une marque qui coûte pas cher pour ceux qui connaissent. Savent que les prix de NYX sont vraiment très abordables. Prenez bien votre temps pour estomper, pour ne surtout pas laisser de lignes ou de démarcations sur votre visage. Le contouring des joues, j'aime toujours estomper vers le haut, pas vers le bas, pour vraiment essayer de garder les joues bien hautes. Et j'utilise des mouvements qui tapent comme ça, pas des mouvements qui circulent, pour ne pas vraiment bouger mon fond de teint qui est en dessous. Donc je préfère vraiment tapoter comme ça au lieu de faire des mouvements circulaires. Quand je fais du contouring crème, j'aime bien toujours venir d'abord faire le contouring crème, ensuite l'anti-cerne, alors que quand je fais du contouring poudre, j'aime bien d'abord appliquer mon anti-cerne, faire le highlighting sur mon visage, ensuite venir bronzer et faire mon contouring. Mais quand c'est du contouring crème, j'aime bien d'abord commencer par le stick et ensuite l'anti-cerne. Et là, ma mâchoire, je la fais toujours parce que j'ai pris quelques kilos ce dernier mois. Je sais pas pourquoi, c'est mes hormones ou quoi, mais je mange énormément. Il n'y a rien qui sait me rassasier, je mange vraiment comme un monstre. Ce que je vais faire, une petite technique que j'aime bien, c'est prendre le même stick que j'ai utilisé pour mon visage et venir l'appliquer sur mes yeux. Ici, dans mon creux de paupière plus concrètement. Et pour vous donner un peu de l'ombre aux yeux. Et ça donne vraiment un effet de fard à paupières. Et ça fait vraiment monochromatique sur le visage. Parce que c'est le même bronzer que vous avez utilisé sur votre teint. Et je tire vers l'extérieur. Et c'est ça qui va vraiment venir lifter mes yeux. Maintenant que mon contouring est bien estompé, je prends un anti-cerne. Et je vais utiliser celui de chez Kylie. C'est le Skin Concealer en teinte Ivory. Pourquoi j'utilise celui de chez Kylie? Parce que de tous mes anti-cernes que j'ai, il y en a beaucoup j'ai beaucoup d'anti-cernes favoris, mais celui-là plus spécifiquement, je trouve qu'il est beaucoup plus hydratant par rapport à mes autres anti-cernes. Il ne l'assèche vraiment pas, il a cette texture vraiment très crémeuse, légère et hyper hydratante. Donc voilà, si vous savez vous le procurer, ce serait génial que les personnes aux peaux sèches testent cet anti-cerne. Il est vraiment canon et il n'assèche vraiment pas, il est vraiment très hydratant, un peu comme mon correcteur de chez Becca. Comme je l'ai dit, de tous les anti-cernes que j'ai, c'est vraiment le plus hydratant. Et en plus, il a une super bonne couvrance. Il tient super bien. Franchement, j'ai rien à dire sur cet anti-cerne, il est juste génial. Et pareil, mon anti-cerne aussi, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender.
Attention, je vais le préciser au cas où s'il y a des personnes qui n'ont pas compris, cette routine teint que je fais là, c'est pas une routine teint de tous les jours qu'on peut porter en journée, c'est vraiment une routine teint lumineuse pour peau sèche que je vais vous montrer spécialement pour aller en soirée ou à des événements. C'est une routine teint full coverage, mais qui reste hydratante et lumineuse à la fois. Là, j'ai fait mon anti-cerne et j'ai déjà le visage qui est sculpté, donc j'ai pas besoin de venir faire du contouring par après. Voilà, l'étape suivante va être de venir fixer notre anti-cerne. Alors attention, là c'est vraiment une étape qui est très importante pour les peaux sèches. On va pas venir fixer tout le visage. Moi personnellement, quand je fixe tout mon visage, je trouve que ça fait trop mat. Et j'aime pas cet effet là parce que j'ai la peau sèche, je trouve que ça donne pas bien, ça fait un rendu sec sur ma peau. Donc la seule zone en fait que je vais fixer sur mon visage, ça va être la zone de mes cernes parce que mon anti-cerne file entre les ridules et c'est pareil chez tout le monde, donc d'office on le fait. Et alors je vais venir fixer cette zone, on voit mes rides d'expression là quand je souris, ça craque toujours, donc voilà, je dois vraiment fixer ces deux zones là pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais le reste on va tout laisser sans poudre et ça va donner vraiment cet effet très lumineux. Je prends ma poudre sur mon Beauty Blender et je viens appliquer ça. Je concentre la poudre vraiment que sur le bas de mon œil pour pas aller ailleurs. Je veux pas fixer un autre endroit de mon visage à part cette zone là. Je concentre ma poudre uniquement sur le dessous de mon œil. Je touche nulle part ailleurs. Et bien sûr sur cette zone où on voit mes rides d'expression comme je l'ai dit. Ce que je vais faire maintenant pour apporter un tout petit peu plus de chaleur au visage, je trouve que c'est plutôt pâle. Je vais venir utiliser mon bronzer de chez Chanel qui est le Soleil Tan de Chanel. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez sûrement ce produit. C'est un favori pour moi depuis des années. C'est un bronzer crème en fait qui se présente comme ceci. Donc je le prends au pinceau et je vais venir l'appliquer sur toutes les zones où j'ai mis mon stick NYX juste pour intensifier légèrement et apporter un peu plus de couleur à mon visage. Et ce bronzer là, si je ne me trompe pas, il existe seulement en une teinte et c'est une teinte universelle qui se marie vraiment avec toutes les couleurs de peau. Bon, je ne dis pas qu'il fonctionnera pour les peaux les plus foncées, mais si vous êtes vraiment light à medium, il fonctionnera parfaitement. Et en fait j'adore le sous-ton de ce produit, c'est vraiment un beau sous-ton chaud comme ça qui vient vraiment apporter de la chaleur au visage. Il est juste magnifique, ça fait longtemps que je l'ai, il est presque vide mais je vais en racheter un nouveau, ça c'est sûr. Je l'applique même sur mes paupières là où j'ai mis le stick de chez NYX. La prochaine étape c'est le blush et je vais venir utiliser cette palette de chez NARS qui est la palette de la collection Orgasme. Donc en fait vous avez des highlighters blush en texture crème et je vais venir utiliser je pense cette couleur là pour apporter la couleur à mon visage. En fait vous n'êtes pas obligé d'appliquer du blush si vous n'aimez pas, mais si vous en appliquez avec la peau sèche, je vous conseille quand même d'utiliser une texture crème ou liquide. C'est toujours mieux que d'appliquer de la poudre lorsqu'on a de la peau sèche. Je vais le prendre comme ça au doigt. Je vais vraiment le réchauffer. Je vais le mettre sur le dos de ma main. Et je vais venir tapoter sur mes joues. Vous voyez, il apporte légèrement de la couleur. Il apporte de la lumière également parce que c'est un produit qui est lumineux. Donc vous voyez, ça apporte comme un glow. Vous voyez comme mon front reste lumineux. Donc je vais juste vous montrer le fini du fond de teint Laura Mercier quand il n'est vraiment pas fixé avec de la poudre. Vous voyez, il a un fini. Il est mat mais satin à la fois, je sais pas comment vous expliquer, il a un fini vraiment spécial. L'étape suivante c'est l'highlighter et bien sûr encore une fois on reste sur des textures crème liquide et je vais utiliser celui-ci de chez NARS. En fait celui-là j'utilise un peu en tant que blush, en tant qu'highlighter, ça dépend parce que comme vous pouvez le voir il est rosé, c'est la teinte Orgasme en fait. Donc celui-là il faut bien le secouer avant de l'utiliser, comme ça il se mélange bien à l'intérieur. Je vais venir l'appliquer sur toutes les zones lumière où j'illumine d'habitude. Donc c'est avec une petite pipette comme ça, je viens mettre sur le dos de ma main. J'utilise mon Beauty Blender pour attraper le produit et je viens appliquer sur les zones où je mets de l'highlighter d'habitude. Donc voilà, vous voyez le glow que ça ramène. C'est juste magnifique. J'adore ce produit et j'en applique même par ici. Vraiment sur toutes les zones où j'illumine d'habitude en fait. Moi, la plupart du temps, je mets de l'highlighter un peu partout sur mon visage, donc c'est pas un problème pour moi. J'ai la peau sèche, j'ai presque pas de sébum qui sort durant la journée. Donc j'ai vraiment pas peur d'appliquer de l'highlighter en fait un peu partout sur mon visage. J'en reprends un peu, c'est vraiment un produit qui est très très fin et qui est modulable, donc un peu plus d'intensité, donc j'en reprends un peu pour en appliquer un peu plus sur ces zones là. Je veux vraiment avoir un teint très lumineux. Donc vous voyez il est très très lumineux mais
Ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'il ne fait pas ressortir la texture de votre peau. C'est vraiment un gros plus, ça. Et j'en mets sur mon menton aussi. J'aime bien avoir le menton qui brille légèrement. Voilà, donc là on a terminé avec tout ce qui est blush, highlighter, etc. Et bien sûr la dernière étape, ça va être de venir fixer le tout pour que ça tienne le plus longtemps possible et pour que tous ces produits crèmes qu'on a appliqués, tous ces liquides, etc. fondent vraiment bien ensemble sur votre peau et donnent vraiment ce fini effet peau. Et le spray que j'aime énormément en ce moment, c'est celui-ci qui est le Shake and Glow de chez L'Oréal. C'est vraiment un spray qui vient donner un teint vraiment super magnifique, lumineux. Il fixe bien le make-up en place, mais il donne ce glow en même temps. En plus, c'est un produit de grande surface, donc il ne coûte pas cher, mais c'est juste un produit canon, je l'adore. En plus, je sais pas comment ça se fait, mais je l'utilise genre beaucoup, mais il veut pas se vider en fait. Je sais pas comment ça se fait. Le spray est vraiment super fin sûrement, donc il y a vraiment très peu de produits qui viennent à chaque fois que vous l'utilisez, mais assez en même temps pour vraiment bien venir fixer tout le visage. Et je viens mettre ce spray. Ce que j'aime bien faire après avoir appliqué mon spray et qu'il est encore humide sur mon visage, je prends une partie propre de mon Beauty Blender et je viens tapoter pour vraiment faire rentrer le spray dans ma peau. Et ça apporte encore plus de glow quand vous faites ça. C'est une étape facultative, mais si vous voulez plus de lumière, vous pouvez le faire. Donc voilà, j'ai fini avec mon teint. Et ce que je vais faire maintenant, c'est aller faire mes sourcils, mes lèvres et venir clôturer cette vidéo. Et voilà, donc ça sera tout pour cette routine teint full coverage spécialement conçue pour les peaux sèches. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir sur ma chaîne et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ces techniques-là ou ces produits-là vous auront plu, si vous avez testé, etc. Et comme d'habitude, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.